Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé, mardi 12 août, ce qu'elles qualifient de politique de mensonge d'État et de répression systématique des libertés fondamentales au Togo. Face à la presse, le Front citoyen Togo Debout, la Novation Internationale et une vingtaine d'associations ont appelé un Togo mort pour le 16 août prochain. À l'occasion, elles ont exprimé leur indignation après 3 refus successifs d'autorisation de manifestations pacifiques malgré des déclarations préalables conformes à la loi. Le droit de manifester, inscrit à l'article 30 de la Constitution togolaise de 1992 et renforcé par l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, est bafoué au mépris le plus total, ont affirmé les organisations de la société civile. Et pour étayer leurs accusations, elles ont passé en revue, un à un, les courriers du ministère de l'administration territoriale qui, selon elles, témoignent d'un acharnement à étouffer toute forme de contestation. 3 refus, 3 prétextes. Le premier refus, daté du 10 juillet 2025, intervenait en pleine campagne électorale municipale. Le ministère invoquait alors un climat d'euphorie, de passion et d'agitation, nécessitant une gestion rigoureuse de l'ordre public. Un argument recevable, selon certains observateurs, tant les élections étaient sensibles. Mais le second refus, le 23 juillet, survient après le scrutin du 17 juillet. Alors que la campagne est terminée et que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, venait d'annoncer les résultats provisoires, le gouvernement justifie son veto par un processus électoral encore en cours, en raison des recours devant la Cour suprême. Une justification juridiquement fragile d'après la société civile, puisque les contentieux électoraux ne suspendent pas automatiquement le droit de manifester. Le troisième refus, intervenu le 7 août dernier, franchit selon les organisations une ligne rouge. Cette fois, les motifs invoqués sont inédits, voire surréalistes. Le trajet de la marche longe la lagune de Baie, où des corps ont récemment été repêchés. Un risque élevé de bousculade serait à craindre. Autre argument, le contexte serait marqué par des appels à la haine et des attaques contre les forces de l'ordre. Enfin, une information judiciaire étant ouverte sur ces décès, toute manifestation serait prématurée. C'est un interdit général, jusqu'à nouvel ordre, de toute manifestation pacifique, dénonce Prof David Dosset, porte-parole du Front citoyen Togo Debout. On ne nous refuse plus une marche. On nous interdit désormais de penser, de pleurer, de demander justice, a-t-il pointé. Togo morte, une désobéissance civile annoncée. Face à ce blocage, ces organisations de la société civile annoncent une journée de désobéissance civile pour le samedi 16 août 2025 sous le nom symbolique de Togo mort. Un appel à la fermeture générale des commerces, à l'arrêt des activités, au silence collectif, une journée de recueillement, de refus, précise-t-elle, refus de la soumission, refus de l'oubli, refus du bâillon. L'image à travers ce Togo morte est forte, un pays qui fait semblant de vivre, mais qui, par son silence, crie sa colère. Une société qui, privée de la parole et de la rue, choisit l'immobilité comme arme. Lorsque l'État interdit systématiquement les manifestations légales, il pousse inévitablement le peuple à reprendre la rue par d'autres moyens, martèlent les organisateurs. Et ces autres moyens sont déjà en germe. À la suite de l'appel à observer un Togo morte, le 16 août prochain, le M66, un collectif citoyen émergent, a d'ores et déjà annoncé une grande manifestation nationale spontanée. Pour le samedi 30 août, nous manifesterons pour nos martyrs. Nous manifesterons pour notre liberté. Nous manifesterons pour notre constitution. Nous manifesterons pour les détenus politiques, scandent les porte-voix. Le Togo n'est pas une prison. Il est notre pays. Il est notre avenir. Les organisations de la société civile présentes mardi rappellent que le Togo est signataire de plusieurs conventions internationales sur les droits civils et politiques. Bonjour. Vous avez rencontré cet après-midi la presse. Pour quel motif? Vous savez, il était important que, après 3 refus systématiques du régime au pouvoir, refus touchant la liberté de manifester publiquement et pacifiquement au Togo, il était donc important que les organisations de la société civile disent clairement leur position. Nous disons donc clairement que nous dénonçons cette politique qui consiste à
non plus simplement restreindre l'espace civique, mais fermer, obturer, verrouiller l'espace civique, parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Togo. C'est une vraie fermeture totale de l'espace civique où, pour la même manifestation qui consiste à organiser une marche citoyenne pacifique silencieuse en hommage à des disparus, on nous oppose 3 courriers avec à chaque fois un prétexte différent. D'abord, on nous annonce que la manifestation telle que nous l'avions retenue devait se faire durant la campagne électorale, et donc c'était difficile pour des raisons formulées dans le courrier. Une deuxième demande, puisque nous avions compris qu'il fallait laisser passer la campagne, c'est ce que nous avons fait. Nous avons même laissé passer le scrutin. Nous formulons une deuxième demande. On nous dit que non, les résultats définitifs n'étant pas encore donnés, cela suppose que le processus électoral est en cours. Et donc il faut attendre la fin du processus électoral. Soit nous décidons d'attendre la fin du processus électoral et la proclamation des résultats définitifs. Et enfin, finalement, le troisième courrier nous invente encore d'autres justificatifs et aussi saugrenus les uns que les autres, avec justement le fait que la marche devant se faire au bord de la lagune, il peut y avoir des bousculades, etc., etc. Et donc nous avons compris que c'est une position affirmée du pouvoir pour dire il n'y aura plus de manifestations citoyennes et pacifiques au Togo, même si ce sont des manifestations pour lesquelles il y a eu des demandes qui ont été formulées, des notes d'information qui ont été adressées dans les délais requis avec le respect des dispositions de la loi. Et donc, quand le pouvoir prend cette position, il est important, je crois, d'en tirer les conséquences. C'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui au cours de cette conférence de presse. Nous disons que nous avons compris qu'au Togo, il n'y aura plus d'autorisation. Et dans ce cas, cela laisse la porte ouverte aux manifestations spontanées. Il faut y réfléchir. Et cela nous renforce davantage dans notre volonté de désobéir. Et pour désobéir, il faut dire non. Et c'est pour cela que nous invitons les Togolais à s'inscrire dans une opération Togomore le samedi 16 août sur l'ensemble du territoire national. Il faut dire non, il faut désobéir, il faut respecter cet appel à un Togomore pour dire clairement au pouvoir notre sentiment de citoyen. Nous en avons assez d'être méprisés. Nous en avons assez de voir nos libertés fondamentales foulées aux pieds. Nous en avons assez de voir les droits humains violés constamment par les tenants du pouvoir. Et donc c'était pour cette raison que nous étions aujourd'hui face à la presse nationale et internationale. Vous soutenez également le mouvement M66 dans cette démarche? Je vous l'ai dit, à partir du moment où le pouvoir lui-même dit que la seule possibilité d'expression citoyenne, c'est organiser une manifestation spontanée. Et que le mouvement M66 lance un appel à une manifestation spontanée afin de défendre les intérêts du peuple togolais, il est de bon ton que nous puissions apporter notre soutien à cet appel du mouvement M66 à la manifestation du samedi 30 août. Et donc, dans la déclaration, nous avons clairement exprimé notre soutien à cet appel du M66. Merci beaucoup à vous. Merci.